Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler des choses que je fais pour réduire le gaspillage alimentaire chez moi. Pour tout vous dire, en fait, je n'étais pas la pro non gaspillage alimentaire avant. Je gaspillais quand même beaucoup de nourriture malheureusement parce que j'imagine que c'est parce que j'étais mal organisée, qu'il y avait des choses qui se jetaient parce que je n'avais pas quoi faire avec. Donc, j'ai reçu pour Noël le livre des éditions Glénat qui s'appelle 1, 2, 3 Vie, recette zéro gaspille. Et l'auteur, dans le fond, c'est Florence Léa Siri. Alors, je l'ai lu et puis ça m'a donné plein d'astuces. Donc, je me base sur ça, mais aussi des petites choses que je faisais déjà un peu avant. Alors, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Comme je vous disais, je suis vraiment pas parfaite au niveau du zéro gaspillage alimentaire. Par contre, j'ai remarqué que depuis que j'ai lu ce livre-là, que j'applique maintenant les autres trucs, ben ça va de mieux en mieux. Je gaspille vraiment moins de nourriture, même quasiment plus. Ça dépend des fois. Alors, ma première astuce, c'est de faire l'inventaire avant d'aller à l'épicerie de tout ce qu'on a dans le frigo, dans les armoires. Comme ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on doit passer avant que ça périme. Et puis, à ce moment-là, on peut regarder déjà qu'est-ce que je peux faire avec cet aliment-là pour le passer à temps dans cette semaine, dans une recette, par exemple. La deuxième chose, c'est de faire un menu de qu'est-ce qu'on veut manger. Donc, moi, je planifie environ combien de jours je vais souper à la maison, parce que des fois, on va souper chez des amis ou de la famille. Donc, je prévois environ, et par la suite, je regarde soit dans mes plusieurs livres de recettes que j'ai à la maison, ou des recettes que j'ai envie de manger durant la semaine. Puis, puis ensuite, dans le fond, ce qui me manque, je l'achète tout simplement. Donc, en planifiant, ce que cela évite, c'est d'acheter des choses dont on ne se servira pas et qui va périmer. Surtout au niveau des fruits et légumes, plutôt au niveau des légumes. Si on ne les utilise pas dans les recettes, on sait que ça périme quand même assez rapidement. Donc, comme ça, quand je sais qu'est-ce que je peux manger cette semaine, qu'est-ce que j'ai de besoin, j'achète seulement le minimum et puis, comme ça, je gaspille pas. Ensuite, ma troisième astuce, c'est au niveau des dates d'expiration. Avant d'acheter un produit en magasin, je regarde la date d'expiration parce que des fois, la date d'expiration est assez rapprochée et ça me permet de savoir si je vais avoir le temps de consommer le produit avant sa fin. Et c'est ça, des fois, la date est rapprochée, puis on ne le regarde pas nécessairement. Et puis, c'est rendu à la maison qu'on se rend compte que finalement, ça passe date dans 2 jours, puis on n'aura pas le temps de le consommer, donc il finit à la poubelle. Alors, comme ça, en regardant la date d'expiration, on le sait, on peut choisir un produit plus loin dans l'étagère qui va nous permettre de le consommer à temps. Mon quatrième truc, c'est d'acheter en vrac lorsque c'est possible, parce que ça nous permet en fait d'acheter la quantité que nous avons besoin, surtout pour des aliments qu'on mange pas souvent ou que. Mais même pour des aliments qu'on mange souvent au niveau du zéro déchet, c'est parfait. Sauf que c'est ça. On peut acheter la quantité qu'on veut, puis aller en racheter. Là, je vois que la luminosité, elle change un petit peu, c'est que j'ai une lumière qui éteint et rallume sans cesse depuis plusieurs semaines. C'est pas parce que le globe tire à sa fin, c'est juste parce que je pense que c'est un problème de connexion. Fait que je m'excuse pour ça. Le cinquième astuce, c'est l'entreposage des aliments. Donc, dans le livre, il nous donne quelques astuces pour bien entreposer certains aliments selon leur type et tout ça. Mais sinon, j'utilise des plats de plastique qui conservent mieux les aliments, ou il y a aussi les green bags, les sacs verts, donc qui est supposé en fait préserver les fruits et les légumes plus longtemps. Donc, j'utilise ça, ainsi que des contenants fermés hermétiques. Comme ça, je sais que ça va me durer un peu plus longtemps que le temps normal. Mon sixième astuce, c'est de faire des recettes avec les aliments qu'on sait qui va passer date bientôt, dans le fond. Je vais vous donner un exemple. J'avais du tahini que j'avais acheté pour faire du hummus. Hummus? Je sais jamais comment le prononcer, mais bon, vous comprenez. Et puis,
Je savais pas quoi faire à part du hummus parce que c'est ça. Je savais pas quelle autre recette qu'on pouvait faire avec du tahini. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi du tahini, c'est comme une pâte de noix de sésame. Je sais même pas si c'est une noix de sésame. Je pense que non. En tout cas, c'est une tartine de sésame. Et habituellement, on l'utilise dans certaines recettes comme ça. Et puis là, ben, le pot, il tirait vraiment à sa fin, dans le sens que la date s'approchait beaucoup, puis j'avais pas l'intention de refaire du hummus. Donc, j'ai regardé sur Internet pour voir quelle recette je pouvais faire avec du tahini et j'ai trouvé une recette de biscuits aux graines de sésame et tahini et c'est tout simplement délicieux. Donc, ouais. C'est juste ça. Dans le fond, quand on a un aliment qu'on ne sait pas quoi faire avec, ben, on peut regarder sur Internet, là, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec seulement un ingrédient en particulier, puis ensuite, ça nous donne plein d'idées. Ma septième astuce, c'est de faire des desserts ou des soupes purées, comme vous voulez, avec les fruits ou les légumes qui passent, ben, qui sont plus moches. Ce que je veux dire par là, des pommes avec des pocs, des trous. Dans le fond, des fruits ou des légumes qu'on ne consommerait pas juste comme ça, mais dans des croustades aux pommes, par exemple, c'est bon. Aussi, on voit que le brocoli commence à être un petit peu plus mou, ben, ça, on fait une soupe de brocoli ou une purée de brocoli. Mais comme ça passe mieux, puis on évite de gaspiller ces légumes-là ou ces fruits-là. Ma huitième astuce est de congeler les petits fruits ou les légumes, tout simplement. Donc, dans le fond, des fois, moi, quand il y a des spéciaux sur les petits fruits comme les framboises, les bleuets, les mûres, qui se congèlent très très bien sans effort, là, souvent, ben, je vais en acheter la quantité, exemple, qui disent 3 pour 6 dollars. Je vais acheter les 3 casseaux, mais je sais que j'aurai jamais le temps de manger tous les petits fruits avant qu'ils commencent à périmer. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets au congélateur, soit dans des plats ou dans des sacs de plastique que je relave par la suite et réutilise, dans le fond. Donc, ça permet de conserver ça. Puis, c'est très, très bon, là. Moi, j'ai pas vu de différence au goût qu'avec, dans le fond, les fruits qui étaient dans mon frigo puis c'est dans le congélateur. C'est sûr que je les ai pas faites réchauffer, en guillemets. J'ai pas attendu qu'ils soient à température pièce avant de les manger. Lorsque je les congèle, ben, je les mange congelés, tout simplement. Je sais pas si ça fait une différence au goût lorsque on les laisse réchauffer, puis ensuite on les déguste, mais si on les mange congelés, il n'y a pas de souci, c'est très bon. Ma neuvième astuce est de regarder la texture et l'odeur, de sentir le produit avant de le jeter parce que souvent il y a des dates d'expiration qui sont là juste parce qu'ils n'ont pas le choix, mais au fond, c'est encore bon. Donc, c'est sûr qu'avec la texture, l'odorat, ça donne un bon indice si c'est périmé ou pas. Ou sinon, ben, il y a aussi le goût. Au niveau de la viande, je ne le ferai pas. Par contre, là, parce que c'est assez touché, si je peux dire cet anglicisme-là, étant donné qu'il y a des bactéries qui peuvent être développées. Moi, au niveau de la viande, quand c'est passé date, c'est passé date. Là, je ne goûte pas, je sens pas, je ne peux pas prendre de risque pour ça. Mais certains produits comme des sauces, par exemple, peuvent être encore bons, ou des yogourts, ou... bon, vous comprenez, juste avec ça, là, texture, goût, puis la senteur, on peut voir si le produit peut encore nous durer pour au moins une utilisation. Mon 10e astuce, c'est en fait de bien gérer les restants. Donc, moi, souvent, je cuisine beaucoup trop. On est seulement 2 à la maison, puis souvent, je cuisine trop. Donc, il faut que je m'occupe des restants. Alors, c'est soit de les remanger comme dîner ou de les congeler puis de les manger plus tard, si ça se congèle, bien évidemment. C'est juste de bien s'assurer qu'on finit tous les restants. Et justement, j'y arrive bientôt à ce petit livre-là, mais il explique comment je pourrais dire ça, là, sans tout déformer la chose. Il explique comment prendre le premier repas de base et le modifier en d'autres repas. Donc, ça fait qu'on ne mange pas toujours la même affaire. On modifie le premier repas de base en d'autres repas. Comme ça, ben, on gaspille pas de un, mais de deux, on mange. C'est pas redondant. Ce sera pas long, mon pitou va aller dehors. Ma 11e astuce est bien évidemment suivre les conseils de ce beau livre-là. Donc, je vais en profiter pour en parler. Ce
que j'aime bien de ce livre-là, c'est que c'est vraiment par catégorie. Donc, on a fruits, légumes, féculents, protéines, produits laitiers, etc. Et ça va aussi par type de légumes. Donc, exemple, que je prends les pommes, il donne plein de trucs à l'achat, qu'est-ce qu'on doit vérifier, comment on peut le conserver, comment on peut le couper, les astuces zéro déchet, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les pommes pour récupérer toute la pomme jusqu'à la pleure. Et puis, par la suite, c'est ça, il donne plein de petites astuces comme ça. Alors, en fait, les trucs que j'utilise le plus, c'est vraiment, exemple, de tout garder les retailles de légumes quand on coupe, là, et de les garder au congélateur. Et lorsque j'en ai assez, je vais faire un bouillon, tout simplement. Donc, je vais faire mijoter les pelures de légumes pendant un bon 2 heures avec un petit peu d'assaisonnement de votre choix. Et puis, par la suite, je vais venir filtrer et recueillir ce bouillon-là pour faire du bouillon de légumes maison. Puis ensuite, je le portionne en contenant, je le mets au congélateur, puis je m'en garde juste un petit peu dans le frigo parce que ça périme quand même assez vite. Même chose pour les viandes, si vous n'êtes pas végétarien ou végétarienne, gardez les os de poulet pour faire un bouillon, même principe que les légumes, dans de l'eau pendant 2 heures avec de l'assaisonnement. On récolte le bouillon, même chose, on portionne. J'aime aussi beaucoup les repas tout ski, comme elle l'appelle. Donc, toutes les petites choses là, qui est proche de passer date, on trouve une recette à faire avec tous ces ingrédients-là. Comme ça, ben, ça évite de jeter les aliments. Et puis, comme elle dit, elle nous donne beaucoup de recettes dans le livre, mais on finit par savoir qu'est-ce qui va bien ensemble. Puis par ça, on est capable d'utiliser notre imagination là, pour faire des recettes originales. Et mon dernier astuce, c'est bien entendu le compost. Lorsque malheureusement on l'échappe ou bien ben, il y a des choses qu'on ne peut pas tout conserver. Ben, à ce moment-là, on peut le mettre au compost. Et j'allais oublier au niveau des bouillons. On peut également récolter toutes les pelures de fruits, bien évidemment les laver avant, mais on peut faire du sirop avec pour aromatiser nos desserts ou bien j'imagine l'utiliser comme sirop si on ajoute du sucre, là, ou du sirop d'érable par exemple. Il paraît que c'est très bon, je ne l'ai pas encore essayé. Mais au pire, on pourrait faire un crash test en train de justement recueillir toutes les pleurs de fruits que je mange. Alors, sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour. Et dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites pour réduire votre gaspillage alimentaire. Comme ça, on va pouvoir tous ensemble s'aider à moins gaspiller les aliments. À la semaine prochaine. Bye bye.